Peut-on affirmer que cette station a été pensée par tous et pour tous? D'abord, elle a été pensée en associant les services, les partenaires, l'agence de l'eau, l'État, également les riverains, les habitants aussi qui habitent ce quartier, parce qu'une des préoccupations majeures, c'était l'intégration paysagère et aussi la réduction des nuisances, les odeurs, les bruits, etc. Donc les habitants ont été associés, y compris dans le volet paysager à l'arrière, pour que cette station s'intègre parfaitement dans un quartier que nous aimons, un quartier résidentiel. Donc ça a été vraiment quelque chose de participatif, de partagé, et puis pour tous dans l'usage, puisqu'on passe d'un équivalent de 22 000 personnes, demain ce sera 55 000 personnes, plus du double, donc on augmente nos capacités, avec une eau qui va être rejetée de qualité, et puis avec aussi, on fait d'une pierre deux coups, puisqu'on va produire du gaz pour l'équivalent de 220 foyers. Alors Joannas, c'est pour nous l'archétype d'un projet complet en matière de traitement et de valorisation des eaux usées, à plusieurs titres. Déjà, c'est un projet qu'on a conçu sur le site d'une station d'épuration existante. En deuxième lieu, c'est un projet qui a été conçu sur un site remarquable avec des espaces naturels, des lieux de vie. Donc c'est des contextes qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Et puis ensuite, c'est un projet qui a nécessité de mettre en œuvre des technologies éprouvées, performantes, mais néanmoins innovantes. Notamment, si je prends l'exemple du biogaz, puisque la nouvelle station d'épuration, on fait une digestion des boues, mais pour produire un maximum de biogaz afin de le traiter et de le réinjecter dans le réseau de distribution de gaz. Le gaz et la production d'énergie est un élément clé de notre feuille de route pour le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine qu'on appelle Néoterra. L'objectif de la région, c'est à 2030 d'avoir 30% de la consommation de gaz qui soit produite dans le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier avec la méthanisation, et à 2050 être à 100% de notre production et même d'être en positif et donc de revendre une partie de l'énergie qui sera produite sur le territoire. Alors aujourd'hui, Journée mondiale de l'eau, est important pour l'État d'être présent sur cette installation qui est très moderne. L'agence de l'eau, qui est un opérateur de l'État, est intervenue ici pour financer les équipements qui sont aujourd'hui inaugurés. Et on voit tout le processus extrêmement moderne qui montre à quel point cette ressource est valorisée. Une station d'épuration, collecte des eaux usées, les traite et les rejette dans le milieu naturel. Donc il était indispensable aujourd'hui d'avoir un outil d'épuration des eaux usées compatible avec le milieu récepteur qui est la MI12 et qui va permettre la fonctionnalité des milieux aquatiques. Par ailleurs, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle station d'épuration qui traite le phosphore, l'azote, tous les nutriments qui pourraient entraîner de l'eutrophisation des cours d'eau. Et donc un outil performant qui va permettre de respecter le milieu naturel, mais également de donner de la prospective en termes de développement à la collectivité. Donc gagnant-gagnant sur tous les tableaux. Nous avons aussi réduit la pollution sonore avec l'injection de microbules dans les bassins d'aération à la place de vieilles turbines qui faisaient du bruit et qui provoquaient de l'évaporation. Et nous avons aussi traité l'air vicié qui est rejeté dans l'air après traitement par charbon actif. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus pollution ni olfactive ni sonore.